première partie, si posant le secteur en face du livre, pour Isaac et Réveil, quelle onomatopée désigne le bruit que fait l'objet qui tombe dans un liquide? Plouf, plouf, 10 points. Comment s'appelle la classe à laquelle appartient un mot, quelle que soit sa fonction dans la phrase? Oui, le verbe griffe ou nature. Aujourd'hui, nous sommes à l'école normale. C'est un grand jour, c'est le 28 novembre 2021. La finale du jeu Génie Ressources Éducatives, c'est le dernier jour du salon LICA. Au départ, on a eu 4 équipes qui étaient en compétition, les demi-finalistes. Auteur français du 19e siècle a écrit le roman Le Lys dans la vallée. Honoré de Balzac. 10 points. Les premiers matchs ont été livrés et de là, et donc en finale, on a eu Lyonnais Porto Novo, on a eu le CG Malawi. Très bien les encourager, s'il vous plaît. L'objectif derrière ce projet est de faire en sorte que le livre soit autant aimé que 2 choses que vous connaissez, c'est la musique et le football. Et ma vision, c'est que d'ici 5 ans, on puisse célébrer des championnats de livres dans des stades. Au terme de la seconde partie, a totalisé 70 points. Donc, c'est une vision que j'ai voulu expérimenter ici et j'ai été satisfait. J'ai été satisfait par la prestation des joueurs qui se sont montrés vraiment cultivés. Qu'est-ce qui ne fait pas le moine? La vie, 10 points. Quel est l'auteur du roman Coq Blanc, publié en 1906? Jack London. À qui demande Roméo Juliette? Réplique. Et le top final, c'est que des élèves ont battu leur professeur. Les élèves ont battu leur professeur parce qu'à l'école normale, c'est des enseignants qui y sont formés. Alors qu'au CG Malawi, c'est des élèves qui sont en formation et donc des élèves viennent battre leurs enseignants. Le CG Malawi totalise 220 points, contre 200 points pour l'école normale supérieure. Le CG Malawi est donc 3 points de suspension. Aujourd'hui, ces jeunes apprenants, toutes les équipes participantes à cette compétition ont montré à quel point ils sont vraiment amoureux et attachés à la lecture, ce qui a dénoté de tous les points qui ont été faits durant le match. Et pour revenir au salon du LICA, je pense que c'est une initiative qu'il faudrait pérenniser à travers les concours pareils. Et pourquoi pas l'étendre, parce que pour cette première édition, les membres de l'organisation se sont limités à quelques départements. Pourquoi pas l'étendre, généraliser et organiser des phases sélectives d'abord dans les départements pour que les grandes écoles se retrouvent autour de la culture. Et je souhaite que vous leur fassiez un grand banc, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut encourager la lecture parce qu'avant tout, la lecture, c'est ce que j'aime. C'est mon passe-temps préféré. J'aime beaucoup lire. Donc, j'encourage mes camarades, les jeunes de mon âge, à lire, à beaucoup lire. Parce que la lecture est très riche. Ça nous apprend beaucoup de choses. C'est une bonne initiative. Ça permet aux enfants, en dehors des cours habituels, de réfléchir à de petits trucs qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent participer à leur formation générale, à leur culture générale. C'est une ouverture d'esprit. Cela leur permet aussi de s'exprimer facilement et d'être regardants par rapport à des questions qui, même si aujourd'hui apparemment cela n'a l'air de rien, peut les servir même à l'université. Il faut dire actuellement au Bénin, lorsqu'on fait le tour des 3 pays sélectionnés sur le plan africain, c'est-à-dire le Bénin, le Sénégal et la Guinée, lorsqu'on fait le tour en matière d'acquis capitalisés
à cette date, le Bénin est en avance en matière d'activités organisées et d'acquis capitalisés. On en a fait le point à Conakry l'autre fois. Et c'est à l'actif de tout le comité, c'est à l'actif de Madame Dago et de toute l'équipe qui l'accompagne, y compris vous, qui ne cessez d'être à nos côtés, parce que sans les médias, nous ne sommes rien. Ici, on ne blesse pas avec nos lettres. On vous le fera déguster comme des omelettes. Après tout, nous sommes des écrivains à l'oral et on chante nos vers même sans la chorale. La cadence verbale que je trimballe dans un bal de sac en balle, histoire de donner aux mots les mots qu'ils veulent pour s'en aller. D'une petite bouflette